Regarde bien autour de toi. Dans ta famille, qui peut te donner l'exemple d'un vrai mariage heureux, solide, qui inspire confiance? Si tu n'en trouves pas, ce n'est pas un hasard. Peut-être que la raison pour laquelle tu luttes aujourd'hui dans ton mariage est bien plus profonde que tu ne le penses. Derrière les disputes, les séparations, les blessures, il y a parfois des histoires familiales invisibles. Et aujourd'hui, la servante de Dieu Joël Gloria Cabasele va t'ouvrir les yeux. Si personne n'a réussi avant toi, ce n'est pas une fatalité, mais il est temps de comprendre pourquoi tu luttes autant. Alors reste bien jusqu'à la fin, cette vidéo pourrait changer ton regard sur ton propre couple et sur ton avenir. Abonnez-vous, aimez et partagez, afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le mariage, si tu vois quelqu'un se marier, il faut savoir qu'il a d'abord pénétré une porte spirituelle. C'est d'abord une porte spirituelle que vous devez ouvrir. Si vous ne l'ouvrez pas, vous ne vous marierez pas. Même à 0 mètre du mariage, ça peut vous échapper. Ainsi, vérifiez ceci dans votre famille. Est-ce que sur l'atmosphère spirituelle de votre famille, la porte du mariage est ouverte? C'est-à-dire, est-ce que les gens se marient religieusement? Est-ce qu'on les dote? Est-ce que cette porte est ouverte? Si elle n'est pas ouverte, alors c'est ta bataille. Si elle n'est pas ouverte, alors tu ne dois pas considérer le mariage comme une affaire seulement d'amour, mais c'est une lutte spirituelle. N'est pas du tout avoir l'accès au mariage. N'est pas du tout avoir accès au mariage. C'est-à-dire, toi, tu as beau aimer, mais le mariage, impossible. Tu n'arrives pas à accéder. Lorsque on veut te doter, ça se passe bien. À la veille, on te plaque. Lorsque tu entres, tu sors. Au fait, toi, ton problème, c'est que le diable ne veut pas que tu accèdes au mariage. Que ça soit bon ou mauvais, il ne veut pas. Et il va te combattre dans ce sens-là. Rapidement, lorsque vous épousez une carie, même si vous divorcez, il a déjà détruit une bonne partie de votre destinée. Il faut faire attention. Il ne faut pas toujours croire que le divorce résout tout. Il y a des choses qui sont irrécupérables même après un divorce. Attention avec la carie. Deuxième combat, lorsque Lucifer veut empêcher un roi d'accomplir sa destinée terrestre, il piège son mariage. Il piège son mariage. Tout roi qui a une destinée glorieuse sur la terre va se retrouver face à ce piège indispensable. Indispensable pour le diable, parce qu'il en a besoin pour t'arrêter. Il piège son mariage. Par ces 4 manières, il y a 4 manières que le diable utilise pour piéger votre mariage. Présent, futur. Puisque être mal accompagné ou être seul quand vous devez être accompagné amène l'échec, et donc le diable travaille sur ce champ de bataille. Il travaille, il combat votre mariage sur 4 façons, 4 manières. Première façon, mener à faire un mauvais choix. Si vous êtes déjà marié, il est possible aussi qu'on soit marié, mais avec un choix qui n'était pas convenable. Ou pour vous, les futurs, il vous amène à faire un mauvais choix. Choisir la personne qu'il ne faut pas. Deuxièmement, deuxième stratégie, il crée une instabilité perpétuelle. Une instabilité perpétuelle, vous n'arrivez pas à vous décider,
Vous aimez à gauche, à droite. Aujourd'hui, c'est Martine, demain, c'est Lucienne. Et vous êtes tellement instable et au finish, il vous amène à vivre dans le concubinage. Il vous impose le concubinage. Vous vous retrouvez dans le concubinage. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas décider. Vous êtes très instable. Il y a des personnes qui se justifient en disant « je ne trouve pas la bonne personne ». Mais généralement, dans ce genre de cas d'instabilité perpétuelle, c'est que vous êtes sous un joug. Que Jésus vous donne la victoire. Troisième stratégie, vous amenez à épouser une carie. Vous amenez à épouser une carie, que vous soyez homme comme femme. C'est une personne qui est équipée en tout point de vue pour vous détruire. Cette personne est équipée pour vous détruire. Elle est inconsciente peut-être, mais c'est une destruction pour votre destinée. Ça peut être beau à voir à l'extérieur, mais c'est une destruction pour votre destinée. Vous amenez à épouser une carie. Je veux dire par là, rapidement, lorsque vous épousez une carie, même si vous divorcez, il a déjà détruit une bonne partie de votre destinée. Il faut faire attention. Il ne faut pas toujours croire que le divorce résout tout. Il y a des choses qui sont irrécupérables même après un divorce. Attention avec la carie. Quatrième stratégie donc, n'est pas du tout avoir l'accès au mariage. N'est pas du tout avoir accès au mariage. C'est-à-dire, toi, tu as beau aimer, mais le mariage, impossible. Tu n'arrives pas à accéder. Lorsque on veut te doter, ça se passe bien. À la veille, on te plaque. Lorsque tu entres, tu sors. Au fait, toi, ton problème, c'est que le diable ne veut pas que tu accèdes au mariage. Que ça soit bon ou mauvais, il ne veut pas. Et il va te combattre dans ce sens-là. Je veux que l'on sache ici que tous tels que nous sommes, face à ces 4 manières de bataille dans le mariage, chacun est quelque part. Marié ou célibataire, vous êtes quelque part. Même si, je répète, déjà marié, vous êtes quelque part dans cette bataille. Que Dieu nous donne la victoire. Voilà pourquoi donc, je crois fermement qu'il est important de ne pas ignorer ces vérités essentielles sur le mariage. Vous ne devez pas les ignorer et vous ne devez pas aussi les oublier. Enseignez-les à vos enfants si possible. Ne les ignorez pas, ne les oubliez pas. Enseignez-les à vos enfants si possible. Voici les vérités, on y va. Première vérité. Être marié est une porte spirituelle d'abord, avant qu'elle ne soit physique. Être marié, entrer dans un mariage, c'est d'abord une porte spirituelle. Genèse 2, 18. C'est d'abord spirituel avant que ce soit physique, avant de te mettre l'alliance au doigt. C'est d'abord spirituel. Spirituel. Genèse 2, 18. Genèse 2, 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Adam, il ne connaît pas, Adam ne sait rien, Adam, il fait sa vie, mais dans le monde des esprits, Dieu a déjà une femme pour lui. Le mariage, si tu vois quelqu'un se marier, il faut savoir qu'il a d'abord pénétré une porte spirituelle. C'est d'abord une porte spirituelle que vous devez ouvrir. Si vous ne l'ouvrez pas, vous ne vous marierez pas. Même à 0 mètre du mariage, ça peut vous échapper. Ainsi, vérifiez ceci dans votre famille. Est-ce que sur l'atmosphère spirituelle de votre famille, la porte du mariage est ouverte? C'est-à-dire, est-ce que les gens se marient religieusement? Est-ce qu'on les dote? Est-ce que cette porte est ouverte? Si elle n'est pas ouverte, alors c'est ta bataille.
Si elle n'est pas ouverte, alors tu ne dois pas considérer le mariage comme une affaire seulement d'amour, mais c'est une lutte spirituelle. Si tu es à être marié dans ta famille, la lutte, elle est là, tu dois tenir pour que les autres passent. Cet amen n'est pas normal. Merci. Deuxième vérité à savoir sur le mariage. J'espère que tu as bien compris le principe de l'atmosphère et de la porte spirituelle du mariage. Deuxième vérité à savoir sur le mariage. On ne se marie pas avec un esclave, on se marie avec un roi. Car vous n'aurez pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens 6, 12. Vous n'aurez pas à lutter contre la chair et le sang. La plupart des problèmes qu'on vit dans le mariage, ce ne sont pas des problèmes qui sont attachés à la chair et au sang. La première bataille qu'il y a eu dans le premier mariage dans les Écritures, c'était dans Genèse 3, 1. Ils n'avaient pas affaire à un serpent normal. À l'intérieur de ce serpent était Lucifer. Leur première bataille pour le premier mariage qui a existé sur terre, c'était une bataille spirituelle. Lorsqu'on dit n'épouse pas un esclave, on veut dire selon les Écritures. Puisqu'on est chrétien, on est enfant de Dieu, nous parlons selon les Écritures. Selon les Écritures, un esclave, c'est l'homme animal. C'est qui? C'est le païen, celui qui n'est pas enfant de Dieu. Il est esclave de quoi? Il est esclave du péché. Il n'est pas libéré du péché. Il n'est pas libéré du mensonge. Il n'est pas libéré de tout mal que tu connais. Et donc, quand tu épouses un homme qui n'est pas libéré du mensonge, comment crois-tu que vous allez vivre dans un foyer dans la vérité? Et quand tu seras dedans, tu vas commencer à réclamer. Chercher le pasteur. Mon mari est un menteur. Même pour les choses bénignes, il ment. Mais qui t'a dit que tu avais épousé quelqu'un qui est libéré du mensonge? Pour que tu vives dans la vérité dans le foyer, tu dois vivre avec celui qui n'est pas esclave du mensonge. Voilà pourquoi on dit, n'épouse pas un esclave, épouse un roi. Épouse celui qui est libéré. Si tu n'épouses pas une femme libérée, ne viens pas te plaindre. Non, mais j'ai épousé une femme. Cette femme-là, elle aime trop l'alcool. Elle n'arrive pas à abandonner l'alcool. Des fois, quand elle boit, elle reste nue devant les enfants. Mais qu'est-ce que tu espérais? Tu n'as pas épousé quelqu'un qui est libre. Tu as épousé un esclave. Et donc, elle sera toujours dominée par le mal. Que Jésus nous aide. Dans la plupart des cas, comme je l'ai dit, dans le couple, vous verrez les gens avoir des problèmes. Et dans la plupart des cas, ces problèmes, derrière, cachent un esprit. Mais si tu épouses quelqu'un qui ne comprend pas les mondes des esprits, ne vois-tu pas qu'il va toujours t'amener dans le rationnel? Et quand tu seras dans le rationnel, ça ne marche pas. Je donne un exemple banal. Je crois que je suis suivi par les adultes. Tu es dans un mariage, tu constates que ta femme est frigide. Tu fais tous les efforts du monde, ta femme reste frigide. Tu ne sais plus quoi faire. Dans ton ignorance, parce que je prends vraiment l'exemple des couples typiques qu'on rencontre même quand ils se disent chrétiens. Dans ton ignorance, monsieur, tu parles à sa copine. Tu dis, ma femme est frigide. Regardez ce qui se passe au lit. Ça ne marche pas. Regardez comment elle se comporte. La copine conseille, évidemment, il n'y a pas de résultat. Dans ton ignorance toujours, monsieur, tu vas voir maintenant sa famille. Tu dis à sa mère, ou je ne sais pas à qui, à une tante, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que toi, tu es esclave. Tu es esclave de quoi? Tu es esclave de la raison. Tu ne connais pas le monde des esprits. Les rois connaissent le monde des esprits. J'ai besoin d'un amen qui guérit ton frère. Les rois maîtrisent le monde des esprits. Mais toi, comme tu ignores, tu vas commencer à aller comme ça, de personne en personne, de plainte en plainte. Et finalement, tu diras quoi? Tu diras à ta femme, tu fais exprès. Tu n'as pas envie qu'on soit heureux. Et donc, tu es le problème de ma vie. Alors, si tu ne fais pas attention, monsieur, toujours dans ton erreur, soit tu tombes dans la masturbation, ou alors tu tombes avec une femme. Parce que tu es esclave. Esclave du rationalisme, de la raison. Or, la frigidité de ta femme peut bien être un esprit incube. Ça peut être un esprit succube. Ça peut être une blessure de l'âme qui a créé
une fragilité mentale et ça a attiré un esprit. Mais toi, tu es tellement charnel que tu ne vois pas les choses de l'esprit. Et ça crée un problème sérieux dans le foyer. Là où le serpent ne pouvait pas entrer, il est entré et il est assis. Épouse un roi. Celui qui comprend les choses de l'esprit. Celui qui peut te regarder et te dire, madame, tu vois l'impolitesse que tu as ces derniers temps, c'est pas toi. Je ne veux pas me disputer avec toi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière toi. Et directement, les disputes, les querelles s'arrêtent parce que tu as compris le vrai problème. Épouse celui qui navigue dans le même monde que toi. Troisième chose, troisième vérité. On ne se marie pas par amour. On ne se marie pas par amour. Si tu te maries par amour, tu vas divorcer par haine. On ne se marie pas par amour. Si tu te maries par amour, tu divorceras par haine. On se marie par décision. Et on sélectionne par amour. On se marie par décision. Une décision qui est accompagnée d'une détermination d'assumer. C'est bien d'écrire, s'il vous plaît. Une décision qui est accompagnée d'une détermination d'assumer. Et on sélectionne par amour. Il y a 10 femmes, tu as sélectionné Marguerite, c'était par amour pour Marguerite. Tu aimais Marguerite. Voilà pourquoi tu l'as choisie elle. Tu as connu beaucoup de femmes dans ta vie, mais tu as choisi Marguerite comme femme par amour. Mais quand il faut aller à la deuxième étape de se marier, ce n'est pas le copinage, ce n'est pas le concubinage, c'est le mariage. C'est un engagement sacré pour la vie. Là maintenant, ce n'est pas l'amour qui doit être en exergue, c'est la décision. La décision accompagnée d'une détermination d'assumer. Il faut être déterminé à assumer. Si tu n'es pas déterminé à assumer, ne te marie pas. Il ne faut pas chercher une alliance. Il ne faut pas chercher une bague, je ne sais pas comment vous appelez ça, d'engagement ou de fiançailles. Ne cherchez pas ça. Parce que vous devez assumer. Je recommence en disant ceci. Si tu crois que l'amour va t'aider, seulement l'amour va t'aider à tenir un mariage pendant plus de 10 ans, pendant plus de 20 ans, tu te trompes. Parce que ceux qui divorcent ont aimé une fois. Il y a autre chose au-delà de l'amour qui doit aller. On prend un exemple biblique parce que c'est la parole de Dieu qui est au centre. Jésus est venu te sauver par amour. Jean 3, car qui l'a donné afin ne périsse qu'il ait. Jésus est venu se donner pour toi par amour. C'est vraiment l'amour. L'amour l'a poussé parce que lui-même est amour. Mais l'Écriture nous dit, nous révèle qu'un jour à Gethsémani, il a décidé de t'abandonner. Qui sont d'accord avec ça? Ceux qui sont d'accord, levez la main. Les autres, il faut lire la Bible. Hein? Il faut rentrer à la maison, lire bien la Bible. Hein? Un jour, Jésus a décidé de t'abandonner. Il arrive à Gethsémani, il prie comme tous les soirs, un homme très discipliné. Il va seul, il laisse les disciples. Et à un même moment, il dit, Père, que la coupe là, c'était la croix, c'était toi. Il a dit, je ne veux pas d'elle, je veux laisser ça. Ben oui, il faut savoir comment traduire les Écritures, c'est simple. Quand vous ne savez pas comment les traduire, vous n'allez pas comprendre la quintessence de certaines choses et de certaines vérités. Jésus a dit, c'est bon, j'étais venu pour lui, mais la souffrance que je vois là, qu'il aille en enfer. Que le diable le prenne. Que cette coupe fasse quoi? Je ne veux pas la croix, c'est bon, c'est bon. Ce que j'ai vu, je ne veux pas. Il est venu par amour, n'est-ce pas? Mais là, ce n'était pas suffisant. Quoi qu'il soit amour, ce n'était pas
Il passe à la vitesse supérieure. Il dit après cela, non, mais ta volonté. C'est-à-dire donc la décision. Au-delà d'amour, il faut décider. Tu choisis d'épouser Jean-Marc par sélection. Et qu'est-ce qui a créé la sélection? L'amour. Tu l'aimes plus que les autres. C'est très bien. Mais maintenant, quand tu veux qu'on te bénisse ici, ne nous amène pas seulement l'amour. Amène-nous une décision. Décision d'assumer. Pourquoi? Ça nous amène à la 40e vérité. À la 4e vérité. Ça nous amène à la 4e vérité. Aucun mariage n'est parfait. C'est une 4e vérité. Marié, célibataire, sachez-le. Ça va vous aider à vaincre la bataille que le diable va vous imposer dans le mariage. Aucun mariage n'est. Même le mariage qui sourit tout le temps sur Facebook. Merci. Il faut le dire à haute voix. Toi, tu n'aimes pas le dire à haute voix. Même le mariage que tu vois sourire tout le temps sur TikTok. Ben non, il faut arrêter de rêver là. On n'est pas dans Winnie Ourson. On n'est pas dans qui encore? On n'est pas dans Clémentine. Les antiquités, vous vous rappelez? Ne fais pas semblant. On n'est pas dedans. On est dans la vraie vie là. On n'est pas dans l'illusion. Il n'y a pas de mariage parfait. Comme le mariage, tout mariage est imparfait. Et je vais vous choquer en vous disant, tout le monde peut divorcer. Tout le monde. Ce qui veut simplement dire que tout le monde peut avoir une bonne raison. Ben oui, hein. Il ne faut pas rêver. Hein. Il ne faut pas rêver. On n'est pas au ciel. On est sur la terre. Toute femme mariée, si elle est en tout cas sincère, tu lui demandes, est-ce que tu pourrais, avec ces années, même 2 ans de mariage, avoir une seule, pas de raison pour divorcer? Elle te dirait oui. Même pour un homme marié qui est sincère. Il n'y a pas de mariage parfait. Mais qu'est-ce qui fait que certains durent? La décision. C'est tout. La décision. La décision d'assumer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu regardes, tu dis, mon Dieu, où est-ce que je l'avais attrapé celui-ci? Mais j'ai décidé de rester. Je vais ouvrir une parenthèse. Ne décide pas de rester pour mourir. C'est important ça. C'est important. C'est tellement écœurant de voir des femmes violentées. On la bat comme un sac jusqu'à ce qu'elle meure. Moi, je me pose vraiment la question si tu seras accueilli au ciel. Ça, c'est Dieu qui sait. Parce que même Lucifer est étonné. Comment on t'a tapé jusqu'à ce que tu es morte? Quand on te tapait, tu faisais quoi? Tu priais pour qu'il change. Vous savez ce que la loi d'un pays fait? La loi d'un pays croit au changement de l'homme. Que les hommes intelligents, femmes intelligentes écoutent bien. La loi, dans tous les pays, il y a des lois parce que le pays croit en l'homme, croit au changement aussi de l'homme. Et tellement que le pays croit en l'homme, pose-moi la question, qu'est-ce que le pays a décidé? De construire des prisons. J'aime le docteur Atoms quand il dit, oui. Il faut vraiment faire ça. Des fois, il ne faut pas t'embrouiller dans des choses, il faut faire fonctionner ça. Même la nation a construit des prisons. On croit en lui, c'est pourquoi on l'a mis en prison. Toi, tu crois qu'on l'a mis en prison, c'est parce qu'on ne croit pas en lui. On croit que peut-être là-bas, il va réfléchir. Mais c'est ça. Mais on l'a mis en prison. Toi, tu dis, je suis là. On te tabasse, on te fait quoi? Tu dis, je crois, j'ai pris. Merci.
Évoluons par la grâce de Dieu. Quantième vérité. Le mariage n'est pas un lieu. D'ailleurs, ça concorde. Le mariage n'est pas un lieu où l'un devient une offrande afin que l'autre vive heureux. Le mariage n'est pas un lieu où l'autre devient une offrande, où l'un devient une offrande afin que l'autre vive heureux. Non. Le mariage n'est pas un lieu où l'un devient une offrande pour que l'autre vive heureux. C'est-à-dire, tu es là, tu te sacrifies, tu te tues. Tout ça, tu dis, c'est pour que mon mari soit bien. C'est pour que ma femme soit bien. Tu disparais pour qu'il apparaisse. Tu meurs pour qu'il vive. Dieu n'a jamais demandé à Adam de mourir. Dieu a dit à Adam de dormir. C'est différent. Dieu n'a jamais tué Adam pour que Ève soit créée. Dieu a seulement dit à Adam, fais quoi? Dors. Aide-moi à dire à un frère, à une sœur, la mort et le sommeil sont deux choses différentes. Lorsque Dieu dit à Adam, dors, il n'a pas tué Adam, il a dit dors seulement. C'est-à-dire que dans le mariage, pour que l'autre soit heureux, des fois, il faut zapper certaines réalités. Pour que toi-même aussi tu sois heureux, il faut zapper certaines réalités. Mais zapper ne veut pas dire merci. Ceux qui suivent l'enseignement sont là. Zapper ne veut pas dire mourir. Zapper veut dire dormir et non mourir. Toi, tu meurs. Et souvent, ce sont les femmes qui sont dans ça. Vous voyez pourquoi Dieu il est très équilibré. Il dit avec moi, Dieu est bon. Dieu est très équilibré au point où, connaissant la femme, puisque c'est lui le créateur, il n'a jamais dit à la femme, ni par un prophète, ni par un apôtre, aime ton mari. Ce n'est pas écrit, hein. Si toi tu as ce verset-là, tu me donnes le verset, ça va m'aider. Il n'a jamais dit à la femme, ni dans Genèse, ni dans les Apocalypses, femme, aime ton mari. Non, la femme a une dose d'amour qui peut même amener à la mort. Oui. Par contre, il a regardé le mari, l'homme, il a dit façon. Il a dit celui-ci, si je ne lui donne pas l'ordre, il va aimer tout un village. Il va aimer tout un quartier. Il dit Marie. Et il y a une autre écriture même qui précise, Marie, que chacun aime ça et non c'est. Parce qu'il connaît l'homme. L'homme, l'amour de l'homme se trouve sur ses cheveux. Ça se trouve sur les cheveux, pas le cœur. Parce que si c'est le cœur là, c'est qu'il faut demander combien de cœur il a. Vous verrez un homme marié qui dit à sa femme qu'il a trompé gravement et sérieusement, en ordre et en désordre. Il dit, je t'aime. Il dit, comment tu m'aimes? Tu m'as trompé. Chérie, je t'aime. Les hommes sont des aventuriers. Que Jésus vous aide, s'il vous plaît. Que Jésus vous aide. Les hommes, ne soyez pas lésés. Recevez l'amen. Recevez ça. Que Jésus vous aide. Oh, maintenant, la femme, elle est dépassée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ouais, c'est ça la beauté de Dieu. La femme a été créée différemment. Son amour est tellement naturel. Et l'amour de la femme, en fait, est exclusif. Mais l'amour de l'homme, ça veut dire la femme, elle ne comprend pas. Elle est perdue. Elle dit, mais comment tu peux m'aimer et tu aimes? Comment? Parce que pour la femme, la manière dont elle a été conçue, la manière dont elle comprend l'amour, même pour une fille de 6 ans, 12 ans, c'est seulement la femme. Qu'elle soit païenne ou chrétienne, elle ne conçoit pas. Elle dit, mais non, pour la femme, l'amour, c'est la loyauté. C'est pourquoi un jour, le pasteur Marcelo disait, et il a raison, il disait, dans l'œuvre de Dieu, et moi je crois que c'est aussi dans tous les domaines, les femmes sont plus loyales que les hommes. Oui. Pourquoi? Parce que la femme, de manière naturelle, elle est loyale. Elle est fidèle. L'homme. Ça veut dire, la femme regarde, il dit, mais chérie, et ce qui me fait des fois rire, excusez-moi, mais ça me fait rire des fois. Madame, tu vas comprendre pourquoi. Le mari a trompé, et puis la femme, elle pleure, elle dit, qu'est-ce que j'ai fait? Quel mal j'ai fait? Dis-moi si j'ai fait quelque chose. Maman, ça n'a rien à voir. Toi, tu étais où quand les gens grandissaient, maman? Au qualité.
Traduction. Tu n'as pas grandi, mademoiselle, madame plutôt. Tu étais où quand les femmes grandissaient? Les hommes, ils ne te trompent pas à cause d'une raison quelconque. Mon frère. Quand la chèvre se balade, légumes, c'est légumes. Celui qui a compris, a compris. Celui qui n'a pas compris, je laisse comme ça. Il ne faut pas qu'on me porte plainte ici. La chèvre fait... Toi, quand tu vas au marché, tu dis non, aujourd'hui, je veux manger les amarandes. Aujourd'hui, je veux manger le saka. La chèvre, légumes, légumes. Il regarde ça, légumes. Il regarde là-bas. Ainsi, tu vas voir un homme, un gars, il se balade avec sa femme, bien marié, légitimement marié, avec l'alliance gros comme ça. Vous, tu portes ça gros là comme ça. Il se balade en route, en train même de rire, mais à un moment donné, il regarde quoi? Il cherche quoi? Légumes. Ah, tu as compris, tu as compris. Toi, tu es dans la prière des 23 jours. Que Jésus nous donne la victoire. Que les rois soient délivrés au nom de Jésus. Et maintenant, toi, madame, je te répète cette phrase. Quand les femmes grandissaient, toi, tu étais où? Madame, il faut grandir. Le mariage fait grandir, mais bien avant aussi, il faut grandir. Oui, parce que le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Et toi, madame, tu n'as pas bien grandi, donc tu es toujours bébé, même si tu es marié. Et là, quand tu le vois regarder, tu regardes quoi? Tu regardes quoi? Toi, tu me fais la honte, même en route, tu m'humilies. Tu veux pleurer? On ne pleure. On ne pleure pas. Tu veux pleurer quoi? Mais moi, je t'ai déjà dit. Je te l'ai déjà dit. Je crois que je l'ai dit aussi au Sénégal. Je t'avais déjà dit. Quand tu te balades comme ça, ne laisse personne gâcher ta soirée. Ne laisse personne abîmer ta soirée. Ni Louis, ni la fille. D'ailleurs, ce n'est pas la faute de la pauvre fille. La fille, elle est passée seulement. Mais comme c'est un légume, quand tu vois ça, tu regardes seulement toi aussi. Parce que de toutes les manières, madame, tu sais que tu localises, n'est-ce pas? Tu as les radars. Tu as localisé qu'il a regardé. Tu retournes ton visage. Et puis tu avances un peu. Tu dis, chérie, tu sais, Dieu est bon. Tu as compris, mon fils, hein? La bombe va être lancée. Tu lui dis, bébé, là tu serres encore sa main. Tu dis, bébé, Dieu est bon. Parce que tu sais comme on est ensemble. Toi et moi, c'est jusqu'à la mort. Ta tombe à gauche, ma tombe. C'est tout. Il sera traumatisé. Il sera là comme ça. Oui. Moi, je meurs le lundi, toi, tu meurs mercredi. Ça veut dire, pourquoi tu veux abîmer ta soirée pour ça? Que tu sois là ou pas, il va regarder. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi Dieu a dit à l'homme, aime ta femme. Chez l'homme, c'est un ordre, l'amour. Parce qu'il ne peut pas aimer une seule femme de manière naturelle. À chaque fois que je dis ça, il y a des gens qui sont choqués, mais c'est ça la vérité. Un homme de manière naturelle, sans l'apport de Jésus, il ne peut pas aimer une seule femme. Non. C'est comme ça. Voilà pourquoi je dis toujours aux femmes, arrête de t'émouvoir quand ton mari te dit tu es la plus belle femme du monde. C'est générique. Seulement les hommes ne savent pas qu'on a déjà compris que c'est générique. Et toi tu es là comme une petite fille là, tu t'émeus. Oh oui. Dans cette église, oui c'est moi. C'est pas toi maman. Quand il parle là, il localise déjà. Il dit à la petite là, bien. Hein? Que Jésus nous donne la victoire. Ne sois pas une offrande dans le mariage. Un mariage où l'un est une offrande. C'est-à-dire, il se sacrifie, elle se sacrifie pour le bonheur de l'autre. Et elle est en train de s'oublier. Il s'oublie, il se meurt. Ce mariage est déjà mort. Ce mariage n'existe plus. Dans le mariage, on doit se priver mutuellement pour le bonheur de l'autre. Mais on ne doit pas s'oublier. On ne doit pas disparaître. On ne doit pas être une offrande. Que Jésus te donne la victoire. Que ton mariage ne soit pas ta tombe. Oh, c'est une soirée déclaration de famille. Que ton mariage ne soit pas ta tombe. Non. On ne se marie pas pour mourir. Tu dois savoir, madame, que moi j'ai toujours été, je me suis toujours levé en faux envers les femmes qui disent je reste ici pour les enfants. Quand tu restes pour les enfants, tu dois comprendre une réalité parce que tu es un roi. Tu dois savoir que la réalité spirituelle
va rattraper ses enfants. Et ça, tu n'as pas vu. Toi, tu as vu le sacrifice de mère, mais tu n'as pas compris que quand tu te donnes comme ça, comme offrande, tes filles, c'est vrai que tu resteras dans un mariage, elles se marieront aussi, mais elles aussi, à leur tour, elles vont rester pour d'autres raisons que l'amour et que la décision. La même chose va récupérer tes filles, va récupérer tes fils. Alors fais bien les choses. Si tu dois rester, ne sois pas une offrande. Que ça ne soit pas une tombe. Si tu dois assumer, assume pour des meilleures raisons. Ça localise quelqu'un. Voici le profil des personnes à épouser. On va résumer ça en 10 points. Parce que je le disais, on doit déclarer et prier ce soir. Voici le profil des personnes à épouser. Je ne veux pas beaucoup expliquer, donc on va aller vite, s'il vous plaît. Que Dieu donne à un roi une bonne femme. Que Dieu donne à un roi un bon mari. Que Dieu stabilise ton mariage. Et si par cette prière, ces enseignements ce soir, tu te retrouves dans un mariage étrange, si Adonai peut réparer, qu'il répare ça. Jésus est capable, Jésus est sans limite. On y va. Profil de personnes à épouser. Premièrement, il est préférable d'épouser un ami. Épouser un ami. Une personne avec qui vous êtes amis. Une fois, j'ai dit à un fils, tu serais bien si tu épousais tel. À l'époque, il m'a dit, oh maman, ça c'est mon ami. C'est ma pote. Je ne peux pas l'épouser. Si je l'épouse maintenant, qui sera mon ami? J'ai dit, hein? Vous comprenez vos genres de logique, non? Vous croyez que c'est novelas. Toi, tu crois que ta vie, ça devient novelas. Tu crois que tu es Tintin. Tu n'es pas Tintin. Il faut arrêter d'être dans un monde qui n'existe pas. Ce n'est pas le théâtre, ce n'est pas les dessins animés. Oh, maman, qu'est-ce que je veux faire? C'est mon ami, si je l'épouse, j'aurai plus d'amis. Ah, d'accord. Après quelques années, il revient vers moi. En tout cas, maman, moi, je crois qu'il faut bien regarder la Bible. Il faut que tu trouves, tu me montres clairement. J'ai dit, tu m'obliges ou bien? J'ai dit, maman, non, je ne t'oblige pas, maman, mais maman, montre-moi clairement là où je ne peux pas divorcer. J'ai dit, tu ne divorceras pas. Tu vieilliras là-dedans. Maman, tu sais, des fois, il m'écrit, maman, je regrette. Si je l'avais épousée telle. J'ai dit, ah, le mariage est dur. Avec un ami, c'est plus facile. Pourquoi? Parce que vous avez réglé un premier problème. Vous avez réglé le problème de la compatibilité. Quand on est amis, on est compatible. Quand on est amis, on se comprend sur certains points facilement. Lorsque vous épousez quelqu'un que vous ne connaissez pas très bien, vous vous mettez en risque. Vous vous mettez en danger. Vous prenez trop de risques. C'est ce que la plupart des jeunes font. Tu vas t'attraper une fille là-bas, tu m'amènes la fille, tu dis, maman, voici la princesse des Amunda. Maman, c'est elle. Yeoyo. Ah bon? Tu es sûr? Oui, maman, en tout cas, mon cœur. Mais mon fils, pourquoi tu n'as pas... Non, maman, non, moi, je veux celle-là. Quelqu'un que tu connais à peine. Et le mariage deviendra aussi difficile. Il est préférable d'épouser un ami, aussi parce qu'avec un ami, on rit. Vaut mieux commencer par une amitié que la bâtir. Tu ne connais pas le prix de bâtir une amitié. Tu es seulement là célibataire endurci, tu ne connais pas. Tu es en train d'akoloula et lokoyebite. Bâtir une amitié a un grand prix. Parce que bâtir quelque chose, c'est deux. Deux cœurs. Celui-ci, il ne veut pas, il ne veut pas. Moi, je connais des femmes qui ont tout fait pour bâtir une amitié avec leur mari. Les gens de filles très blagueuses, très amusantes, depuis la famille, ils sont comme ça. Même entre frères, ils blaguent beaucoup. Alors quand elle se marie, elle se dit, bon, mon mari sera aussi mon ami, mon gars. Elle vient comme ça, au salon, pendant que lui regarde la télé. Elle vient, elle saute sur son cou. La gifle. La gifle là, maman colonel. Même son papa ne l'a jamais giflé. Gifle. Directement sur son... Qu'est-ce qu'il y a? Mais toi aussi, qu'est-ce qu'il y a? Mais je voulais te faire une blague. Quelle blague? Tu veux m'étrangler avec la sorcellerie de votre famille. Bâtir une amitié n'est pas facile.
Je répète encore, on n'est pas dans un rêve, on n'est pas dans novelas, on est dans la vraie vie. Il ne faut pas rêver, il ne faut pas rester là à écouter des histoires que tu écoutes dans les rues. Oui, bâtir une amitié à un prix. Il faut que l'autre aussi soit disposé à bâtir une amitié. S'il n'est pas disposé. Il y a des femmes qui ont épousé des hommes qui ne parlent pas beaucoup. Et généralement, les hommes qui ne sont pas bavards, ils ne sont pas faciles à devenir amis. Ce sont des hommes bien. D'ailleurs, je pense que c'est un bon profil à épouser. Mais ils ne sont pas faciles à devenir amis. Ils sont très difficiles. Quand toi, tu veux rire, lui ne veut pas rire. Il veut écouter Poutine. C'est tout. Il est là qu'on est devant Poutine. Quand il regarde Poutine, tu as l'impression, à un moment donné, quand tu le regardes, tu crois, on dirait comme au Kokana. Tellement qu'il est concentré comme ça là. C'est ça le piège avec les hommes qui ne parlent pas beaucoup. C'est bien, peut-être si on n'aura pas le temps, c'est bien parce que ce sont des hommes qui savent être discrets et c'est très important la discrétion dans un couple. Quand tu épouses un homme discret, tu es bien calé. Mais ils ont aussi ce côté-là. L'amitié devient compliquée. Tu es là le soir, tu dis, bon, on est à côté d'un supermarché, chérie, on peut aller acheter des yaourts. Il te regarde. Donc moi, que j'aille acheter les yaourts. Envoie les travailleurs. Ah. Toi, tu veux juste une petite balade. Ce n'est pas facile de créer une amitié dans le mariage. Surtout que pendant que vous êtes dans ce mariage, vous continuez de découvrir les défauts de l'autre. Donc bâtir l'amitié sur ça, ce n'est pas facile. Pendant que vous découvrez les défauts de l'autre, les imperfections de l'autre, bâtir l'amitié devient très difficile. Quand vous êtes déjà amis, par contre, ça règle d'autres problèmes dedans. Que Jésus vous aide. Deuxièmement, épouser un enfant de Dieu. Épouser un roi. La vie, celui qui a la vie d'enfant de Dieu. Je n'ai pas dit épouser celui qui vient à l'église. Je n'ai pas dit d'épouser celui qui parle en langue. J'ai dit d'épouser celui qui a la vie de Dieu. Il doit avoir la vie de Dieu en lui. Quelqu'un va me dire, pasteur, comment savoir? Il est écrit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Regarde les fruits. Quand quelqu'un est hypocrite, il est hypocrite. Il va faire semblant, mais il y aura toujours des brins de choses qui vont révéler ce qu'il est. Observe les fruits, observe ce qu'il est. Quantième élément. Troisième, épouser celui qui a de la compersion. Épousez celui qui a de la compersion. Celui qui se réjouit de voir votre bien-être. Qui se réjouit de vous voir joyeux, bien. Épousez celui-là. C'est une bonne chose. C'est un bon signe. 4. Épousez celui qui croit en votre grandeur et qui vous encourage. Ça aussi, c'est très important. Tu es fiancé, vous venez de l'université avec ton fiancé, en train de descendre là sur le campus là, et puis il te dit, c'était bien? Tu dis oui, c'était bien, ça s'est bien passé. Même si tel prof avait compliqué les choses. Ah, de toutes les manières, toi tu as un problème d'intelligence. Hein? Mais ces hommes-là sont ici. Ces hommes-là sont ici, pas à l'œil de Jésus, ici. Ça veut dire qu'il ne sait pas encourager sa femme, pas du tout. Il ne sait pas voir la grandeur à l'intérieur de sa femme, non. Lui seulement les femmes d'autrui. Il sort avec sa femme à la maison, elle n'est pas bien habillée. La femme d'autrui est bien habillée. La femme même est étonnée quand il complimente les femmes à l'église. Oh bonjour ma petite, tu es jolie, tu es belle. Il peut accélérer ça même 15. Tu es incroyable, personne n'est comme toi. Comment tu marches comme ça? Oh là là, quel teint, Mais sa femme regarde et dit, ah, depuis qu'on est sorti, cet homme n'a rien dit. Cet homme n'a même pas vu mes cheveux, rien. Épousez quelqu'un, épousez une femme aussi qui vous encourage. Une femme qui voit la grandeur en vous. N'aimez pas, monsieur, n'aimez pas épouser une femme qui aime les produits finis. Les femmes qui aiment les produits finis sont dangereuses. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La femme a été créée dans le confort, il est normal qu'elle aime le confort, mais attention, il ne faudrait pas épouser une femme qui a la perception du produit fini. C'est-à-dire, elle veut directement un homme qui est comme ci, comme cela, qui roule en carrosse et tout ça. Attention avec ces femmes-là, que les hommes disent feu.
Ils sont capables de continuer comme ça, vous savez. Ah, les femmes, ils sont capables de continuer même 30 minutes en train d'envoyer le feu. Ouais, parce que c'est à leur avantage. C'est incroyable, les hommes. Faites quand même attention à ça. Parce que vous savez quoi, madame ou mademoiselle, parce que c'est vous qui devrez entendre ce conseil. Vous pouvez choisir un homme aujourd'hui qui a tout, qui est bien casé. Mais qu'est-ce qui vous garantit que dans 2 ans, il restera comme ça? Quand vous vous marierez, qu'est-ce qui vous garantit qu'il ne sera pas limogé, il n'aura pas un problème avec le travail? Qu'est-ce qui vous dit que dans le mariage, c'est toujours l'homme qui va commencer à tout faire pour vous? Il arrive des vents violents, que l'homme soit incapable maintenant de subvenir aux besoins. Il faut une femme qui a une vision. Sinon, comme tu aimes les produits finis, tu seras une femme qui va acculer l'homme. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne fais rien? Fais ceci. Pourquoi tu ne m'achètes pas? Il ne t'achète pas parce qu'il n'a pas du travail. Tu ne vois pas. Il est normal que dans le foyer, il y ait des bas, des moments difficiles. La femme doit prendre peut-être la relève. Mais tu dois être une femme visionnaire. Pour toujours regarder ton mari avec respect, même s'il manque du travail. Pour toujours regarder ton mari avec respect, même si c'est toi qui amènes le pain à la maison. Et d'ailleurs, je vais aussi dire aux hommes, il faut guérir. Hein? Comme je disais aux femmes, quand est-ce que tu n'as pas grandi? Je le dis aussi aux hommes. À quel moment, monsieur, tu es marié aujourd'hui? À quel moment tu n'as pas grandi? Écoute, monsieur, arrête de te sentir pétrifié parce que c'est ta femme qui travaille. La Bible l'appelle l'aide, c'est sa responsabilité. Sa responsabilité de mettre la main quand ta main ne peut pas. Donne un amen. Monsieur, arrêtez d'être enfant. Vous êtes monsieur, vous avez des enfants aujourd'hui, grandissez. C'est normal que quand vous ne pouvez pas travailler, que votre femme prenne la relève. Ce qui n'est pas normal, c'est lorsque vous ne travaillez pas, votre femme aussi vous regarde comme ça dans les yeux. Toroliate. Là, vous êtes mal marié. Vous êtes mal barré. Ce qui est logique, c'est que dans la vie, il y a des bas. Et dans ce bas-là, quand l'homme se retrouve dans le bas, la femme doit prendre les relèves. Elle prend la relève avec autorité, avec force. Elle maintient son foyer dans l'équilibre et elle vit dans le respect avec son mari. C'est là que vous avez une bonne femme. Mais vous, monsieur, pourquoi vous êtes complexé comme ça? Vous n'avez pas grandi à quel moment? Oh non, tu me parles comme ça parce que c'est toi qui travailles. Ah, papa. Papa, laisse ça. Ah, maintenant les hommes sont silencieux. Les femmes, déclarez victoire. Non, non, non. Vous savez, lorsqu'on traverse les moments difficiles, c'est important que je dise ça. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux le dire. Lorsqu'on traverse des moments difficiles dans le foyer, c'est une épreuve pour les deux. Et pour toi, monsieur, et pour la femme, n'oublie pas que pour elle aussi, c'est une épreuve. Alors ne va pas rajouter encore ton complexe dessus. Tu n'arrives pas à travailler, Dieu a ouvert la porte pour ta femme, sois fier. Tu as une femme pas comme n'importe quelle femme. Tu as une femme qui assume les Écritures. La Bible dit c'est une aide. Ne sois pas complexé. Tant que tu n'es pas paresseux, ne sois pas. Elle vient comme ça avec son salaire, tu dis ok, ça dépend de votre organisation. Hein. Si vous avez l'habitude de mettre tout, de mettre devant, sur la table devant vous deux, ben vous le faites. Et sois à l'aise. Ta femme te dit, écoute, on va faire ceci, on va faire cela. Ah d'accord chérie, tu as raison. Pour telle chose, on peut mettre aussi en banque. Ne sois pas là en train de dire, tu parles comme ça, tu me donnes des ordres maintenant. Parce que c'est toi qui travailles. Ah Jésus, la vie est mauvaise. Beaucoup de femmes souffrent de ça. Parce que l'homme est entré dans un complexe inutile. Il n'y a pas à être complexé. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ou tu es là comme ça, parce qu'elle t'amène un jus, elle t'amène le jus là, elle a acheté le jus, elle vient du travail, tu regardes, tu dis, non mais la honte. Non mais la thé, non mais la thé. Longwa. Oh. Frère, à quel moment tu n'as pas grandi? Parce qu'un vrai homme, dans les situations comme ça, il met le jus là, il boit. Quand toi tu travailles, elle ne mangeait pas. Mais quel complexe tu as comme ça, mon frère? Docteur Atoms. Mais oui, monsieur, ça est la bongo. Quand toi, tu travaillais, elle ne buvait pas le jus. Elle refusait de boire. Toi, tu refuses pourquoi? Oh, on m'attend la voiture, on a été. On m'a tâté, on m'a tâté. On l'a que ça. Oh.
On n'est pas en guerre. On n'est pas... Eh, papa, dans la vie, il est normal qu'il y ait des bas. Normal. David a dit, il reste mon berger. Je traverse la vallée, c'est pas grave. Un jour, je relèverai la tête. Monsieur, sors de là au nom de Jésus. Il fallait que, tu sais, cet enseignement, il fallait que ce soit mon mari qui donne. Je te dis, tu allais rire jusqu'à mourir. Et tu allais, surtout monsieur, tu allais comprendre. Il fallait que mon mari donne ça. Mon mari ne peut jamais se retrouver dans un complexe pareil. Même s'il arrivait que lui ne fasse rien. Mon mari. Des fois, je me demande même pourquoi il n'a pas même un peu. Il n'en a pas. Lui, Enoch, il va monter dans ma voiture. S'il n'en avait pas, on prend vraiment dans le cas où on est dans une situation où il ne travaille pas, il n'a rien, il demande le travail, on ne donne pas. Et puis moi, j'ai une seule voiture. Il va prendre ça. Je te dis, tu vois la seule voiture qu'il y a là? Il va prendre ça. Et il va prendre ça bien. Et si je lui dis, mais je dois aller au travail. Chérie, tu sais, tu es une femme forte. Mon mari est un gars sans complexe, zéro complexe. Que non, il ne va pas faire, il va pas prendre parce que c'est la femme qui a acheté. Hey! Avec lui, au contraire, il faut que je mette le frein. Moi-même, j'accélère un peu le frein. J'ai dit non, ça, comme j'ai acheté là, j'achète plus. Quand il vient, il dit, chérie, tu n'as pas acheté? Non. Mais pourquoi? Chérie, il faut acheter. Achète toi-même. Mon mari ne souffrira jamais de ça. Pourquoi? Parce qu'il a son mental à lui. Il a une autre conception de la vie. Il se dit, quand on est marié, c'est pour s'entraider. Si moi, je paye, Dieu a donné. Si Dieu ne donne pas, ma femme paye normal. Mon frère, ne refuse pas de manger, mange la bouffe là, tu vas maigrir. 40e point. 5e. Épouse celui qui a peur de blesser Dieu. C'est une très grande garantie. Celui qui a peur de blesser Dieu. N'épouse pas un homme qui veut rester fidèle à toi. Épouse un homme qui décide d'être fidèle à cause de Dieu. Épouse un homme qui refuse de faire le mal à cause de Dieu. Pas à cause de toi, madame. Non, ça ne sera pas possible. Parce qu'il y aura toujours mieux que toi. Épouse celui qui a peur de blesser Dieu. Comme il a peur de blesser Dieu, il y a des choses qu'il ne fera pas sur toi. Monsieur, comme cette femme a peur de blesser Dieu, monsieur, arrêtez seulement d'épouser les make-up, s'il vous plaît. Arrêtez seulement de vous focaliser sur les mollets. Oh, ma grand-mère m'avait dit que je dois épouser une femme qui a des gros mollets. Maintenant, écoute la raison qu'on m'avait donnée. Mais oui, vous connaissez, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. Oui, il y a un garçon qui m'a dit ça. Il m'a dit, oui, moi, ma grand-mère m'avait dit, il faut qu'elle ait ma femme ait des gros mollets. Comme ça, les jours où je serai malade, elle va me mettre au dos. Mais je vous dis, il y a des gens qui connaissent, non? Oui. Il y a des grands-mères qui disent ça à leur fils. Comme ça, quand le garçon sera malade, la fille va mettre au dos. Imaginez-vous. Regardez les critères. Donc toi, quand tu viens, le gars te regarde seulement au mollet. Toi, tu ne comprends pas pourquoi il regarde en bas. Grand-mère. Allez savoir. Allez imaginer. Monsieur, n'épouse pas une femme parce qu'elle est bien bois noir. Oh, elle est mignonne. Elle a des joues. Attention. Arrête d'épouser une femme, tu te dis, oh, elle parle tellement bien. Attention, tu vois comme elle parle bien là. C'est comme ça qu'elle va aussi t'insulter. Tu vois comme elle parle bien, tu vois non? Comment elle a la facilité d'agencer les phrases. Elle saura aussi agencer. Elle va te regarder. Pourquoi toi tu fais des choses comme un cancre là, comme ça, comme un... Tu seras choqué. Tu te dis, ah, bandana botama batikala koyo bisanga cancre là. Ba yebisanga taba me cancre là te. Mais elle est tellement raffinée dans ce qu'elle dit. Elle choisit. Si tu continues, c'est qu'il va t'arriver, tu vas dégringoler ici. Hein? Ma papa, au cas moi, tu seras là, tu vas dire, mais je suis où? Au barreau ou bien? Attention. Épouse une femme. N'épouse pas celle qui est zélée à l'église. You don't need it. Ton foyer, ce n'est pas l'église. Hein?
Oh, je la vois vraiment, elle est tout le temps active. Tu veux quoi? Qu'elle soit active aussi à la maison? Ton foyer, ce n'est pas l'église. Oh, je vois qu'elle parle beaucoup en langue. Mais écoute, le foyer, ce n'est pas des moments perpétuels de prière. Non. Épouse la femme qui a peur de blesser Jésus. Quand tu parles avec elle, tu sens qu'elle respecte Jésus plus que toi. Elle est soumise à Jésus plus que toi. Dans des petites choses, tu la testes un peu, tu sens qu'elle est soumise à Jésus plus que toi. C'est une garantie. Il y a des choses, comme on l'avait dit dimanche, tu es libre de réagir, mais tu es retenu par quoi? Le respect que tu as pour Jésus. Tu te dis, même Jésus sait que si je fais ça, c'est l'insoumission. Mais c'est à Pesingakanda. C'est à cause de Jésus que tu restes. Monsieur, choisis celle qui a peur de blesser. Toi, tu invites une sœur à un rendez-vous, elle te dit, oh, mais tu sais, le pasteur héritier m'avait appelé, il a dit qu'on a réunion de prière. Et puis tu lui dis, oh d'accord chérie, c'est pas grave, on se verra alors une autre fois. Et puis après 15 minutes, tu la vois débarquer. Sur une moto. Moto. Et toi, monsieur, j'espère que les hommes m'écoutent bien. Et toi, monsieur, tu regardes. Oh, chérie, tu es finalement venu. Elle aussi. Eh, ponayo, ponayo. Akimi prière, ozo seka. Mais tu vas pleurer dans le mariage? Elle ne respecte pas Dieu. Toi, tu es qui pour qu'elle te respecte? Mais tu vas sentir à l'intérieur. Il n'y a pas plus tard qu'il y a peut-être 2 jours ou 3 jours, j'ai dit à l'une de mes filles, ton erreur avec ton mari, c'est que tu as bercé lorsque tu avais remarqué le manque de respect envers ta mère. Un homme qui ne respecte pas ta mère ne te respectera pas. Une femme qui ne respecte pas ton père, ta mère, monsieur, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Elle va te larguer quelque chose. Attention à celui qui ne respecte pas l'autorité que toi tu respectes. Que Jésus nous donne la victoire. 40e point. Celui qui a peur de te perdre. Il faut épouser celui qui a peur de te perdre. Dans le mariage, si tu as remarqué que ton mari n'a plus peur de te perdre, ma sœur, ça, c'est pour dire que rien à dire. Il ne faut pas que le papa. Je ne sais pas quelle solution te donner. Quand tu sens dans le mariage que ton mari n'a plus peur de te perdre. Ah, maman, le mal est arrivé depuis longtemps. Je crois que tu as été distraite. C'est que le mal est là depuis. Et ça peut être un mal à plusieurs formes. Pas forcément une femme. Ça peut être aussi autre chose. Mais en tout cas, c'est très mal. Quand tu remarques dans ton foyer, ta femme n'a plus peur de te perdre. Voilà pourquoi, monsieur, quand vous qui êtes mariés, mettez l'équilibre au fait dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous vivez, surtout dans le domaine de la jalousie. Mettez l'équilibre. La femme est un être très compliqué parce que la femme, comme on l'a dit, elle naît avec de l'amour. Donc pour elle, la jalousie envers la personne qu'elle a est presque automatique. Si tu constates que ta femme n'a plus du tout de jalousie pour toi, fais 2 choses. Kende pas la maman Nabino. Et puis, moi valise. Soit, Kende là dans l'église. Parce que là, il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas. Une femme ne peut pas vivre avec un homme, l'homme qu'elle aime, sans jalousie. Non. Il y a quelque chose que tu ne maîtrises plus, monsieur. Attention à la femme. J'ai entendu une fois le prophète Gawala le dire et j'y crois aussi. Il a dit, une femme peut préparer sa vengeance pendant 20 ans. Mais tous les jours, elle te prépare la boule. Elle te fait la nourriture comme tu aimes. Et je te choque peut-être, elle l'ouvre même les cuisses. Mais elle prépare quelque chose pendant 20 ans. Ne joue pas avec celle qui a causé avec le serpent. Je te dis. Moi, ça m'étonne toujours quand un homme, il croit qu'il peut tout faire avec la femme. Ozo bêta, ozo niata. Papa, elle a causé avec le serpent. Peut-être qu'on ne se comprend pas bien. Toi, depuis que tu es né, depuis que Adam est Adam, Adam n'a jamais causé avec un animal.
Il a nommé les animaux, il n'a parlé avec personne. Toi, tu es en train de mépriser la personne. Ça veut dire elle n'a même pas dit salut. Non. Elle est là comme ça, il cause. Oui, non, non, par terre, non, oui, le fruit. 5 minutes de causerie, elle est à l'aise. Azobangate. Ne joue pas avec quelqu'un comme ça. Quand une femme, elle se dit ta femme, tu es là, tu rentres, tu sors, 2 heures, 1 heure, elle te regarde. Tu prends à gauche, à droite, elle te regarde. Elle ne te pose plus aucune question. Je t'ai donné des solutions. Ce n'était pas une blague. Liboso. Non, précision d'écouter et pas ya maman. Ce que maman s'est accouffé, que n'est pas tata moi si. Parce qu'il y a un problème grave qui a commencé que tu ne comprends pas. La femme est très compliquée. Voilà pourquoi je pleure toujours dans mon âme quand je vois un fils se marier avec une fille qui n'est pas vraiment un roi. Une fille qui n'est pas vraiment enfant de Dieu. Je pleure dans mon âme. Surtout que c'est un fils. Parce que tu ne sais pas dans quoi tu es entré. Tu ne sais pas une femme qui n'a pas comme barrière Jésus. Jusqu'où elle peut aller. Certaines, même avec Jésus, ont frappé fort. Toi, maintenant, tu prends quelqu'un qui ne craint pas Jésus. Si tu savais où est-ce qu'elle peut aller. Je vais te dire une chose, monsieur. Écoute-moi, c'est à toi que je m'adresse. La femme n'a même pas besoin d'aller chez les marabouts pour te faire un grand mal. Seulement avec son cerveau. À l'intérieur de ta maison, tu seras dans Alcatraz. Je vais te choquer en te disant, le pire de prisonnier, c'est celui qui est en prison sans le savoir. Voilà le pire des prisonniers. Et ta femme peut te faire ça. Elle te regarde, tu montes, tu descends. Quand tu poses une question à ta femme, il faut connaître ta femme. Quand tu poses une première question, elle te dit, fais comme tu veux. Alerte rouge. Alerte rouge. Monsieur, sois sage. Regarde ta femme. Ne fais pas l'orgueil, mon frère, ne fais pas l'orgueil. Sois sage. Regarde ta femme, dis-lui, chérie, si je t'ai fait du mal. Vous croyez que c'est une blague? Je suis très sérieuse. Monsieur, c'est ta vie en dépend. Ta vie est en jeu. Tu regardes, tu dis, maman, et puis tu peux même ajouter, sois un peu comme Mobutu. Maman Naban. Si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Dans un moutou. Maman Loba. Aime ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Aime ta vie. C'est pourquoi, bien aimé, la parole a raison quand elle dit l'homme de Dieu mérite double honneur. Vous savez, une fois j'ai sauvé un monsieur là, mais quand il était dans mon bureau, il frime, il ne comprend pas que je l'ai sauvé de la mort. Il est là, il dit, pasteur, vous savez, moi, je ne tolère pas qu'une femme blague avec moi. Moi, depuis que je suis jeune, moi, même avec mes copines, tu blagues. Je le regarde. Or, 2 jours avant qu'il n'arrive, sa femme était venue dans mon bureau. Elle m'a dit, pasteur, voici le plan d'exécution. C'est que je compte faire à cet homme. Oh oui, madame Alpha, oui. C'est pourquoi je dis, il faut épouser un enfant de Dieu, parce qu'une femme qui n'est pas enfant de Dieu, tu ne sais pas où un cœur blessé peut l'amener. Ça peut l'amener très loin. J'ai regardé, j'ai dit, maman, est-ce que tu sais au moins que tu ne peux pas faire ça? Elle m'a dit, maman Joël, tu vois les degrés de douleur que moi j'ai vécu dans mon mariage, je n'ai pas vraiment besoin de conseiller. Je suis venu seulement t'annoncer que si on te dit, tu dois savoir que tout ce qu'on va te dire est vrai. Je vais faire ça. Je dis, mais maman, est-ce que vous avez une idée à Moutou? Mais toi, à côté, monsieur, qu'est-ce que tu fais? Tu ronfles. Les hommes sont courageux. Tu as dérangé quelqu'un, mais tu arrives au lit. J'ai dit à cette femme, tu ne peux pas faire ça. C'est mal devant Dieu. Et puis, regarde, si tu vas brûler quelqu'un, pourquoi? Il a dit, maman, bon, je ne sais pas. Si tu ne veux pas que je fasse ça, alors je dois partir. J'ai dit, bon, oui, pars. Elle a quitté son foyer pendant près d'1 semaine. Et le mari, maintenant, après, il m'appelle. Il dit, pasteur, je ne comprends pas. Ma femme est où? J'ai dit seulement, papa, venez au bureau. On va parler. Et quand il est venu, je lui ai dit, c'est mieux qu'elle soit là-bas. Mais non, c'est ma femme. Elle ne peut pas se déplacer comme ça. Même la loi
Ah, Saint-Esprit, si tu savais, les hommes, que Jésus vous délivre de l'orgueil. Si tu savais que je t'ai sauvé de la mort, osons réclamer mon tour, osons réclamer des liwa. Que Jésus nous donne la victoire. 40e point. Celui qui parle, celui qui pense à ton plaisir, ça c'est un profil aussi à épouser. Quand je parle de plaisir, mademoiselle célibataire, je ne parle pas de plaisir sexuel. Ok? Tu ne dois pas être là en train de dire c'est pas de ça que je parle. Je parle de ton plaisir, ça veut dire il veut te voir évoluer. Il veut te voir aller de l'avant. Celui qui te demande trop le corps avant le mariage est un assassin. C'est un assassin, c'est un assassin. C'est un assassin, c'est un assassin. C'est un assassin. Il y a un homme à côté qui a dit, oh pasteur, vous êtes allé trop loin. Pourquoi assassin? Ce sont les désirs charnels. Je dis ceci à ce monsieur. Est-ce que si c'était ta fille, tu allais accepter qu'on la prenne comme ça? Tu allais être d'accord avec ce garçon qui entre à la maison à 20 ans, qui vient prendre ta fille pour aller coucher avec elle dans les hôtels? Si tu pourras le faire pour ta fille, alors fais-le aussi avec cette fille. Tu es un assassin. On ne détruit pas la destinée de quelqu'un comme ça. Il faut respecter le corps de la femme. 40e point. 8e. Épouser une personne discrète, c'est mieux. Et avant le mariage, tu peux le savoir. Comme je disais tout à l'heure, les hommes bavards, généralement, ne sont pas très discrets. Alors, madame, si tu as épousé un homme bavard, tu peux l'aider. Il faut le travailler. Il faut en parler. Parce qu'un foyer qui s'étale est un foyer qui va éclater. Que Jésus nous donne la victoire. 9e. Celui qui a le pardon facile. Épouse une femme qui a le pardon facile. Et avant le mariage, c'est très facile de savoir, de remarquer. Est-ce qu'elle demande pardon tout de suite? Ou quand elle demande pardon, est-ce qu'elle se justifie? Quand elle se justifie, ça veut dire qu'elle n'a pas le pardon facile. Une personne qui a le pardon facile ne se justifie pas. Elle demande simplement pardon. Mais quand toi tu entends la fiancée te dire non, tu vois, si j'ai fait ça, toi tu ne comprends pas. Quand j'étais venu là, le motard là, attention avec celle qui n'a pas le pardon facile. Attention avec cet homme, avant de te demander pardon, il dit qu'il doit se concentrer. Attention, un homme qui n'a pas le pardon facile, c'est compliqué. Le pardon fait partie des colonnes les plus importantes dans le mariage. Celui qui ne peut pas pardonner ne se marie pas. Parce que le mariage est fait de pardon et de réconciliation. 40e. 10 ou 9? 10. Une personne travailleuse. Si tu es marié, tu as une femme travailleuse, tu es béni. Tu as un homme travailleur, tu es béni. Épouser des hommes, des femmes travailleuses, des hommes travailleurs. C'est une bénédiction. C'est une mentalité qui va aussi se distiller sur les enfants, qui va se transmettre aussi aux enfants. Et c'est une très bonne mentalité. Il faut aimer celui qui aime le travail. Toi, mademoiselle, tu veux te marier à quelqu'un. Toi, quand tu te lèves, tu as ta boutique là où on t'a engagé, tu vas vendre et tu appelles à 11 h. Et comme tu l'appelles B. B là, c'est bébé. Hein? C'est ça. Hein? Tu l'appelles B. Et puis lui aussi te répond B. Et tu lui demandes, tu es où? Il te dit, ah, mon B. C'est toi qui m'as réveillé. 10 h. Le gars que tu veux épouser à 10 h, il dort. À 10 h. Et toi, tu te trouves normal, mademoiselle. Tu es tellement façon. Tu te sens normal. C'est normal. Toi, tu es déjà réveillé. Tu as déjà commencé à faire la vie. Lui, il est au lit. Il est en train de se réveiller. À 10 h. Un homme de plus de 25 ans. Il dort. Il aime le sommeil. Un homme qui aime le sommeil, pareil. Mademoiselle, tu souffriras demain. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'ai connu un monsieur qui a arrêté de travailler. Et je crois que ça va faire peut-être 11 ans maintenant qu'il ne travaille pas. On lui a demandé, quand il avait arrêté au fait, pourquoi il avait arrêté? Il dit à sa femme, non j'arrête, c'est trop dur. Voilà, je te dis la vérité mon fils. Voilà, Moussa, 7 h du matin, que je rentre à 19 h. Pourquoi? Mais c'est ta vie normale.
Mais vous voyez, il a été habitué avec la paresse. Malheureusement aussi, il y a eu des parents qui ont aidé ça. On réveille la fille, va faire la vaisselle. Le garçon a les jambes écartées au lit. Voici le type de chef que vous nous donnez. À 25 ans, et il aime le sommeil comme il aime une drogue. C'est un homme paresseux, c'est dangereux. J'ai senti qu'il y a quelque chose ici. Que Dieu te donne la victoire. On termine avec vitesse, sans explication, à cause du temps. Le profil non épousable. On va avec les 10 et on finit, on va déclarer. Les profils non épousables. Premièrement, l'égocentrique. Deuxièmement, l'égoïste. Troisièmement, le têtu à outrance. Le têtu à outrance, c'est le troisième. Quatrièmement, le sale. Un homme sale ou une femme sale. Les odeurs comptent beaucoup dans le mariage. Il faut avoir... Ces côtés ici, on va vous mettre en quarantaine. On va vous mettre en quarantaine. C'est quoi votre problème? On suit l'enseignement avec sérénité. C'est quoi? Un homme sale, une femme sale n'est pas épousable. Écoute-moi très bien. L'erreur de la plupart d'hommes. Non, pasteur, je ne peux pas rater une bonne femme seulement parce qu'elle est sale. Je vais l'aider à être propre. Le problème, c'est ceci, monsieur, que vous n'avez peut-être pas connu, ou je ne sais pas, peut-être que vous l'avez loupé dans le parcours. C'est que la propreté est une culture. La propreté n'est pas un instant. La propreté est une vie. Quand une personne n'a pas appris à vivre dans la propreté, elle vivra dans la saleté. Même si vous lui donnez un château et vous lui donnez 400 travailleurs, elle vivra. Voilà. Vous entrerez dans sa cuve, dans la chambre. La cuve sera rouillée, sale, avec des microbes même à vue. Pourquoi? Parce que malgré les 400 travailleurs, elle n'a pas grandi dans la culture de la propreté, donc elle va être sale. Attention, il y a des mariages qui ont des problèmes, il y a des mariés qui font des lits séparés à cause des odeurs. La femme a fui l'odeur, dort avec les enfants. L'homme aussi, ça ne va pas. Il a fui. Et je me rappelle d'une sœur, elle, quand son mari lui disait, écoute, il faut vraiment savoir quoi faire, il faut peut-être aller voir maman, il faut qu'on te parle, il faut que tu te laves d'une manière, il faut peut-être que tu te parfumes, on ne sait pas. En fait, heureusement pour elle, d'ailleurs, elle avait un mari qui parlait. Vous savez, la plupart des hommes ne parlent pas. Hein. De ce genre de choses, il ne va pas dire. Il va seulement s'isoler. Cet homme a parlé et elle vient écouter la manière dont elle m'aborde. Elle me dit, maman, je dis, ça veut dire quoi? Je dis, maman, imagine-toi que cet homme-là me dit que je ne sens pas bon. Maman, je ne sens pas bon comment? Hein? Moi, je me lave à 10 heures déjà, je me lave. Non, vous avez bien entendu. Je lui ai dit, tu as dit quoi? Je me lave à 10 heures, maman. À 10 heures. Le temps pour moi de tout arranger. Ok. Et puis quand j'ai fini de me laver, maman, n'est-ce pas que je m'occupe quand même de la maison? Et puis le soir, quand il vient, il m'oblige encore à aller me laver. Pourquoi? Tu as ri, mais elle n'est pas loin. J'ai regardé la femme là. Heureusement que c'était ma fille, hein, parce que si c'était quelqu'un d'autre, j'allais porter les gants pour parler, mais je l'ai regardé, j'ai dit, c'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Ah, maman, j'ai fait quoi? Il dit, tais-toi seulement, tais-toi, tais-toi. D'abord, tu te laves à 10 heures, pourquoi? Tu as un pacte? Oh, bon, maman, je vais arranger la maison comment? Je dis, arrange la maison en étant propre. C'est écrit où que tu dois d'abord être sale. Je lui ai dit, mais quand tu arranges la maison dans la saleté, n'est-ce pas que tu distilles les odeurs? Comment tu peux dormir toute la nuit? Tu te réveilles et tu es à l'aise de te balader sans t'être lavé. Elle regarde. Finalement, je ne comprends pas. Le soir, tu vas dans un pays tropical. Tu vas te laver comme ça. Cet homme-là est gentil, hein? Il a longtemps supporté. Je vous dis, il était bien avec.
Il a toléré, il a toléré. Mais je vous dis, je lui ai dit, comme tu es ma fille, je veux te parler. Le type d'odeur que toi tu as fait entrer ici, avant de sortir, tu vas acheter les désodorisants. Tu vas aller là-bas, ici. Oui, oui. Pas de publicité au micro. Tu vas aller là-bas, tu vas acheter et tu vas revenir pomper mon bureau. Elle me regarde. Oh, maman, c'est sérieux. Je dis, mais c'est sérieux? Qu'est-ce que tu crois? Si moi j'étais ton mari, je te bousculerais au lit. Pourquoi tu veux que quelqu'un souffre? Les odeurs, ça compte beaucoup. S'il vous plaît, mesdames, arrêtez d'harceler seulement les petites filles. Harcelez aussi les petits garçons. Apprenez aux petits garçons à être propres. Épargnez une fille quelque part. Un homme doit être propre. Rase ta barbe. Parfume-toi. Rase les aisselles. Continue. Un homme doit être propre. Vous savez, un homme qui est propre, c'est ça même qu'on appelle la galanterie. Si tu es galant, hein? Même quand on sort, on a envie de dire bonjour. On te regarde, oh bonjour monsieur, alléluia. Jésus est bon. Mais toi, quand on te regarde, on ne t'a pas vu. On te passe. Au télémi, on dirait Nzete, Namande, Fouboye. Sois soigné. Parfume-toi. Faut avoir ton parfum, tu te parfumes. Frotte-toi le matin. Qui a dit que les garçons doivent se laver après 10 heures? Tu me regardes comme ça comment? Qui a dit que tu dois rester avec cette chose-là pendant 4 jours? Hein? Qui t'a enseigné ça? Parce que les mères sont toujours focalisées sur les filles. Et la fille, elle doit être propre. La fille, maman, on ne se marie pas avec les arbres. On se marie avec des hommes qui doivent aussi être... Quand même. Tu vois quelqu'un venir comme un chat la nuit. Il vient comme un chat. Mais l'odeur des boucs. Ah maman, t'es libre les apasses. Et puis il est courageux, il vient. Il croit que c'est un chasseur. Il vient là, il est en train de tâter. Tu es en train de vérifier si elle est vivante ou bien. Et puis il vient là, avec... Non, c'est pas possible. Il vient, et puis c'est souvent les hommes sales qui aiment les câlins. Oui, souvent, je vous dis, ce sont les sales là qui aiment les câlins. Les propres là vraiment n'aiment pas beaucoup les câlins. Les façons là, les odeurs des aisselles. Là il va venir. Là toi tu dis, non, écoute, peut-être que ça peut amuser, mais moi, en tant que pasteur, j'ai vu, pas l'impudicité, pas l'argent, mais les odeurs, séparer les gens. Toi, tu prends ça à la légère, le mariage n'est pas un jeu. J'ai écrit ces livres-là, il faut que tu achètes ça. Le mariage n'est pas un jeu. Moi, j'ai vu de mes yeux, pas 1, 2, pas 3, pas 4, plus. Des couples se séparer à cause des odeurs. L'homme dit, je ne peux plus, c'est fini. La femme aussi dit, moi aussi c'est fini. Maintenant, on prend la Bible, on commence à regarder. Quel verset où on autorise les odeurs? C'est comme ça qu'une fois, mon mari a dit, vraiment, la Bible, il faut qu'on la revoie bien. Parce qu'il y a des cas bizarres aujourd'hui que l'apôtre Paul n'avait pas. Mais quand tu entres aussi en profondeur, ce n'est pas une blague, mon frère. Ce ne sont pas les petites odeurs seulement que voilà. Non, non, ça veut dire vous sentez la saleté de la femme. Il y a des choses que j'ai envie de dire ici. C'est un niveau où vous vous dites, mais comment tu peux arriver jusque-là? Et puis elle est à l'aise. Tu lui parles, elle ne trouve pas que c'est grave. Mais l'homme se pose la question, je veux vivre comme ça toute ma vie. Que Jésus nous délivre du mal. S'il vous plaît, les mères et les pères, éduquez les garçons et les filles dans la propreté. Le garçon s'élève à 6 heures dans la douche. La fille s'élève
dans la douche. Quand la fille sort, tu dis, allez, montre-moi tes aisselles, montre-moi, est-ce que tu sens bon? Tu t'es parfumé? Le garçon, la même chose. Est-ce que ça va? Tu t'es bien frotté? Est-ce que tu es sûr que tu t'es bien frotté? Il faut bien frotter. Je lance ou je lance pas? Il faut être sûr de toi. Si mon mari me suspend, parce qu'il va suivre ses directs. Frère, il faut surveiller les garçons et les filles. Tu demandes à la fille, tu as bien frotté les aisselles? Oui. Monsieur, tu as bien frotté le deux témoins? Oui. Tu n'as pas compris, on met un point, on passe. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.